Aujourd'hui, j'ai rendu public le rapport d'examen externe qui porte sur les comportements sexuels inadéquats dans les forces armées canadiennes. Je vais être bien clair. Les constatations du rapport sont très troublantes. La constatation la plus troublante est qu'il existe une culture sous-jacente sexualisée qui, si non contrôlée, pourrait être propice à des comportements inadéquats, y compris le harcèlement sexuel et sous sa forme la plus extrême, l'agression sexuelle. Ce comportement n'est pas du tout conforme à l'éthos militaire canadien ni aux valeurs nationales que les forces armées canadiennes visent à soutenir et à défendre. En tant qu'institution nationale de premier plan, nous avons tous l'obligation de créer un milieu où chacun est traité avec respect, dignité, peu importe son sexe, ethnicité, orientation ou expérience. Surtout, nous ne pouvons demeurer efficaces comme force de combat si la confiance et la cohésion inébranlables entre nous sont minées par les comportements corrosifs et dommageables de ceux qui voient ce type de comportement comme acceptable. En tant que fiers membres des Forces armées canadiennes, nous sommes tous motivés par un engagement profond de servir dans la défense du Canada contre des risques diversifiés et complexes provenant du monde entier et même de notre propre pays. Il est absolument inacceptable que quiconque parmi vous ait à se défendre contre d'autres membres des Forces armées canadiennes avec qui il travaille en étroite collaboration. Par conséquent, j'ai accepté en principe les 10 recommandations du rapport. J'ai également demandé à l'équipe d'intervention stratégique dirigée par le major général Chris Whitecross et l'adjudant-chef Helen Wheeler de rapidement développer les mesures et les actions nécessaires pour traiter ce problème. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que membre des Forces armées canadiennes? Premièrement, chaque personne qui porte l'uniforme doit se sensibiliser à cet enjeu et à ses effets néfastes sur nos militaires ainsi que sur notre fière organisation. Deuxièmement, pour traiter ce problème, il faut un effort collectif. Et je m'attends au soutien et à l'engagement complet de tous les militaires pour respecter et appliquer les changements à venir. La culture et l'héritage de notre institution envers le respect personnel et professionnel doivent demeurer au cœur de tout ce que nous faisons et défendons. Nous ne pouvons pas accepter moins que cela. Je n'accepterai rien de moins. Et les Canadiens ne nous le permettront pas. Je compte sur chacun d'entre vous afin de faire partie intégrante de la solution à mesure que nous allons de l'avant.